Je vais prendre d'abord le livre de Matthieu chapitre 10, verset 28. Seigneur, merci pour ce moment. Je veux que tu m'éteignes, tu prennes la place et que tu donnes ta pensée pour que nous soyons bénis ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai fait mes recherches, j'ai vu un homme peut voir qu'il ne maîtrise pas le temps. Un homme voit qu'il ne tient pas, c'est-à-dire les circonstances de ce monde. Alléluia. Et nous allons prendre d'abord Matthieu 10, verset 28, si tu as trouvé. J'ai la parole de Dieu, Matthieu 10, verset 28. Ne redoutez pas ce qui tue le corps. Ne redoutez pas ce qui tue le corps. Mais qui ne peut pas tuer l'âme. Qui ne peut pas tuer l'âme. Redoutons plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. D'accord. Donc on veut dire à un homme sur cette terre qu'il ne faut pas qu'il ait peur de ce qui peut tuer le corps, mais il faut qu'il ait peur de ce qui peut tuer l'âme. Amen. Donc on va dire que le corps n'a pas trop d'importance. Vous voyez, non? Mais quand l'âme est bien traitée, le corps peut reprendre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un grand message ce soir-là. C'est un très grand message. Et vous allez voir une grosse révélation dedans. Amen. Asseyez-vous. On va toujours continuer. Je vois le respect de la parole qui est là. C'est bien, que Dieu vous bénisse. On va prendre Apocalypse chapitre 1, verset 8. C'est-à-dire, on nous parle d'abord de celui qui peut tuer l'âme. Donc c'est celui-là qui est plus grand que celui qui peut tuer le corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Ok. Vas-y, Apocalypse chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu, Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Amen. Donc ici on montre un peu la caricature ou même la définition, ou on va dire même la biographie de celui qui se présente comme le Dieu d'Abraham. Amen. Il dit qu'il est maintenant au passé, au présent et au futur et qu'il reviendra. Amen. Donc on nous parle ici dans le livre de Matthieu 10 de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer seulement que le corps, mais d'avoir peur de celui qui peut tuer l'âme. Et dans Apocalypse 1:8, on nous représente un Dieu qui est au présent, dans le passé, au futur et qui reviendra. Amen. Donc il y a quelque chose de très très fort qui va se faire voir. Amen. Amen. Et on met ici, il est le commencement et la fin. Donc, avant toute chose, il y a un commencement, il y a un début et il y a une fin. Mais quand on regarde bien une histoire d'un homme, on peut lire le début, mais c'est la fin là. Tout le monde veut savoir où ça finit. Alléluia. Donc voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est la fin de toute chose qui vaut mieux que son. Donc tu peux commencer à faire depuis finir fort. Je vais parler à quelqu'un. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Prends Matthieu chapitre 6, verset 34. Matthieu 6, verset 34. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Donc, regardez, le même Dieu dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Pourquoi? Parce que je veux me demander quelque chose. Si je ne vois pas le lendemain, on dit il est le Dieu du futur. Donc c'est lui qui connaît ce qui va se passer demain. Amen. Donc il dit de ne pas m'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on le représente ici comme le Dieu qui sait toutes choses. Amen. Donc il dit de ne pas m'inquiéter du lendemain. C'est que le corps doit être rassuré que l'âme sera nourrie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok, vas-y, on dit quoi encore? Car le lendemain aura soin de lui-même. Car le lendemain aura soin de lui-même. Ok, donc on veut dire que le lendemain a été assuré par quelqu'un qui le sait. Regardez quelque chose. On va retourner dans Ésaïe 37. Ésaïe 37, verset 16. Voilà, 37, verset 16. La parole de Dieu, Ésaïe 37, verset 16.
L'Éternel des armées, l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu c'est lui seul qui est le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Donc c'est lui qui a commencé lui-même quoi? Son chef-d'œuvre. Vas-y. L'Éternel, L'Éternel, incline ton oreille incline ton oreille et écoute l'Éternel. et écoute l'Éternel. Ouvre tes yeux Ouvre tes yeux et regarde. et regarde. Entends toutes les paroles Entends toutes ces paroles-là. que Sanrichirib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Amen. Amen. Là n'est pas moi ce que je veux, mais c'est pour comprendre qu'il est l'Éternel des armées. Donc c'est lui qui combat. Amen. Donc au premier point, on me dit quelque chose que de ne pas me quitter de ce qui peut tuer le corps, mais de prendre soin de celui qui peut tuer l'âme. Et au chapitre, c'est-à-dire 1 d'Apocalypse, on le représente comme le Dieu de l'univers. Alléluia. Et on revient encore dans le livre de, c'est-à-dire Matthieu 6, on dit qu'il est celui-là même qui s'occupe du lendemain. Amen. Et on arrive dans Isaïe, on le représente comme un Dieu combattant. Donc ces trois points vont me dire qu'on veut parler ici d'un Dieu qui est prêt ou qui est capable d'incliner toutes choses. Parce qu'il sait toutes choses. Maintenant, on va prendre Psaume. Psaume 47, verset 1er à 9. Notre livre que nous allons travailler avec un autre livre qui est Exode 14, 21 à 31. Pour comprendre pourquoi un homme n'a pas de pouvoir sur ce monde-là. Verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu, Psaume 47, verset 1er à 9. Au chef des chantres, des fils de Corée, Psaume. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu les cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit les peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent, ô peuple de Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont des boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que ce message, si tu ne le comprends pas, tu vas aller ailleurs pour te demander qui peut me sauver. Ou tu vas te demander qu'un prophète ou une église ou tel homme de Dieu peut te sauver. Amen. Ou tu vas courir pour aller dans les lieux de prière où on crie que c'est un lieu de délivrance en croyant que ta délivrance va s'opérer. Ou tu te dis que comme là-bas, le pasteur on dit, il impose les mains, tu tombes, tu te lèves et tu crois que c'est là-bas les chaînes vont tomber. Ou tu te dis que dans d'autres églises, comme on t'a dit là-bas, c'est un moment de prière où il n'y a plus de sujet de prière, tu crois que c'est là-bas que ton histoire va se décanter. Alléluia. Mais je veux te dire, détrompe-toi. Tu vas te détromper aujourd'hui parce que je vais te faire comprendre qui est capable d'opérer tout miracle. Amen. Alléluia. Amen. Et on va parler d'une histoire. Ici, dans le livre de Psaume, c'est un moment de louange quand on parle de Psaume. Et on voulait demander à ce peuple qui est la terre de revenir à son premier amour, celui qui était le libérateur de leur vie. C'était celui-là même qui avait prévu un projet pour eux, un bon projet de les emmener à des bons pâturages. Parce que quand nous regardons Psaume 23, David parlait de ces pâturages d'une eau paisible. Amen. Donc le Dieu que nous connaissons avait préparé de bonnes choses pour nous. Donc on devait lui donner tout louange dans le livre de Genèse. Quand nous prenons Genèse chapitre 1, après avoir fini de créer la terre, il a mis tout ce qu'il fallait. Il a dit à l'homme d'assujettir la terre et de la peupler. Et il a dit à l'homme de quoi? De pouvoir bénir. L'homme avait tout ce qu'il fallait. L'homme devait aller cueillir et manger. L'homme ne devait même pas faire d'effort.
en l'homme, il y avait une certaine puissance qui était la présentation de Dieu. Donc tout ce que l'homme disait, immédiatement, elle s'accomplissait. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est Adam qui avait l'autorité de donner les noms à des animaux. Donc Adam était Dieu. Adam avait le pouvoir de changer, c'est-à-dire de donner le nom à quelqu'un. Donc quelqu'un qui a le pouvoir de donner le nom à quelqu'un, on l'appelle Dieu. Amen. Amen. Donc regardez un peu l'image que Dieu représentait pour l'homme. L'homme ne devait pas souffrir. Mais ce qui va faire que l'homme va commencer à souffrir, c'est quand l'homme va s'attacher à ces choses humaines que nous connaissons. Les rois de ce monde-là. Alléluia. L'homme va vouloir laisser le roi des rois, celui qui a créé toutes choses, celui qui a pouvoir sur l'univers, pour s'attacher à ces rois de ce monde. Amen. Ça va être fort et ça va être choquant. Alléluia. Je vais t'emmener à l'essentiel qui sauve. Pour que tu vois que demain, tu ne vas plus courir les églises pour aller chercher des délivrances. Mais tu vas courir après ce qui est essentiel. Parce que nous-mêmes qui vous parlons, qui avons le micro, on a fait ces mêmes erreurs en croyant que c'est là-bas on allait trouver la délivrance. Mais la vraie délivrance, c'est quand tu commences à méditer la parole, tu t'attaches quelque part, tu commences à toi-même méditer et tu chantes, tu vas voir que la délivrance opère. Je vais parler à quelqu'un. Et regardez ici, Psaume, c'est un moment important pour la terre de revenir à l'essentiel. Et nous voyons que la terre devait apporter ce qui est important pour Dieu, son adoration et sa louange, qui est une présentation de sa personne au devant de lui, pour lui dire que tu es bon, tu m'as créé, je reconnais que tu es Dieu, j'aime ta personne, voilà tout ce que Dieu demandait. C'est ce qui va se passer dans le royaume des cieux. Nous allons aller adorer et nous allons partir louer. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit admirateur de sa personne. Il ne devait pas avoir de problème. Mais pourquoi les problèmes vont arriver? On va quitter celui qui est plus fort que les hommes. On va aller s'attacher à des gens qui sont limités. Je veux parler. Il faut que tu sois aux aguets et que tu me regardes. Ça va te faire du bien ce soir. Tu ne vas plus t'attacher à des choses éphémères. Tu vas t'attacher aux choses essentielles. Alléluia. Et quand ces hommes ont été créés par Dieu, il y a un moment, Dieu voulait que ce qu'il a créé lui revienne de droit. Amen. Parce que dans toutes choses, il y a un droit. Amen. Quand tu as accouché ton enfant, tu veux que ton enfant te donne ce qui te remet de droit. Ton respect, ta considération, et puis quoi? Ce qui est bon que tu fais pour lui, d'aller bien travailler à l'école. Alléluia. Quand l'enfant ne fait pas ça, la première des choses que tu es meurtri dans ton cœur. Tu es troublé. Tu te dis l'avenir que tu as créé pour lui, ce n'est pas ça. Tu as un bon avenir pour lui. Tu veux qu'il marche sur l'avenir. Amen. Et quand Dieu voit que il nous a créés pour dominer et qu'on nous domine, ça nous fait mal. Amen. Quand Dieu voit qu'on nous domine, ça lui fait mal. Parce qu'il se dit que ce que j'ai créé à mon image, qui doit être roi, est devenu esclave. Ce qui est roi là, parce que dans la royauté, c'est le prince qui prend quoi? Le flambeau. Et comment se fait-il que celui qui est prince, c'est lui qui va aller travailler dans quoi? Chez l'esclave. Nous voyons Moïse. Moïse a travaillé chez qui? Chez Pharaon. Ok, Moïse descendait de la royauté. Vous comprenez? Donc comment se fait-il que Dieu peut dire, nous devons revenir à lui, car il est celui qui gère toutes choses. Regardez quelque chose. Moi, je voulais un peu interpeller quelqu'un ce soir. Amen. Interpeller ton esprit. Regardez un homme qu'on appelle Moïse. Dans le livre d'Exode, chapitre 14. C'est le livre qu'on va travailler ce soir. Pour comprendre quel Dieu qui est plus fort. Si c'est les hommes de ce monde ou c'est Dieu. Je vais ouvrir ton esprit. Tu vas dire, je ne vais plus courir après les choses du monde. Je ne t'ai pas dit de ne pas travailler. Hein. Tu dois travailler. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas travailler. Tu dois travailler. Mais il dit les choses du monde. Les choses du monde, c'est quoi? S'attacher à des prières inutiles. Des délivrances qui n'ont rien d'être. Il faut que le vrai
celui qui délivre est là avec toi. Celui qui détache les chaînes est avec toi. Et tu cours après des églises, tu cours après des programmes pour rien. Aucun ton programme, il est devant toi. Amen. Voilà pourquoi, ma fille, on a duré, nous, à courir derrière quoi les délivrances, en croyant que c'est un homme qui a la puissance de la délivrance. Et on a fait plusieurs églises, ils ont bien bouffé notre argent. Ta maman, même ses chèques sont plus finis, parce qu'elle était une donatrice. À peine on disait ça, mais elle donnait beaucoup. On a vu que tout ça, c'est zéro. Les gens ont dépouillé tout le monde. Mais cette année, on ne doit plus nous dépouiller. Donc on doit maintenant aller à l'essentiel. Alléluia. Je vais ici, on me dit il y a tel démon. J'arrive encore ici, on me dit il y a tel esprit. Je vais là-bas encore, même esprit que... Donc il y a combien d'esprits alors? Je veux parler, pardonner. Je veux parler. Il y a qui dans cette église, comme l'homme le Dieu veut qu'il reste dans son église, il va dire tu as tel esprit. Comme Dieu dit, ah, il est fort. Et regardez, on s'attache à des choses inutiles et l'essentiel, là, on l'oublie. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Le monde est plus attaché sur la technologie que celui-même qui est le vrai technicien. J'ai cru que tu allais me passer la même chose. Le monde court derrière celui qui donne l'intelligence pour créer la technologie. Parce que sans son intelligence, je n'allais jamais voir un avion voler. Et si lui-même il ferme le ciel, quel avion qui va voler? Je veux parler ce soir. Je veux parler ce soir. Si le monsieur dit qu'il ne pleut plus, comment nous on va manger? Alléluia. Donc vous comprenez qu'on a laissé l'essentiel et on est en train de partir sur des choses qui sont, et on nous vole et on dit c'est des voleurs. Et on a toujours un jugement. Mais quand Dieu nous regarde, il dit mais ils sont bêtes. Excusez-moi du terme que j'utilise, hein, parce que Dieu dit mais ils sont bêtes. Osez dire par manque de connaissance. Maintenant j'amène mon Saint-Esprit. Esprit de Dieu est sur toi. Ton enseignement. Tu sais qu'un homme ne peut pas te sauver. Un homme ne peut rien faire pour toi. Maintenant il y a un programme de lui, on dit super délivreur. Et tu laisses celui-même qui fait la délivrance. Et tu cours derrière super délivreur. Super délivreur dit maintenant, avant de te délivrer, il faut qu'il demande à celui qui délivre combien il doit prendre. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Donc super délivreur lui-même n'a pas puissance. Donc il est obligé de demander à celui qui fait la délivrance, il dit, je dois prendre combien? Et on te prend 100 € tous les jours. Ok, toi-même tu as le super délivreur avec toi. Alléluia. Tu as celui-même qui est le vrai délivreur. Et tu regardes dans tous les Facebook, tu prends, on te dit ici, super délivreur. Après on met délit délivreur. Après on met yaourt délivreur. Et tu regardes tous les délivreurs, tu as fait toutes les délivrances de ce monde. Regarde, tu as toujours besoin de celui-même qui est l'essentiel. Alléluia. Donc nous devons comprendre pourquoi aujourd'hui on va parler de celui qui tient le monde entre ses mains. Amen. Celui-là même qui a la faculté, mon fils, de tuer l'âme. Alléluia. On te dit d'avoir peur de celui qui peut tuer l'âme et le corps. Amen. Mais de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent vraiment t'attaquer, détruire ton corps, mais ne peut pas arrêter l'âme. Voilà pourquoi Job était rassuré quand le diable est arrivé. La Bible dit qu'il a touché tout ce qui appartient au corps, mais ce qui appartenait à l'âme n'appartenait pas au diable. Les hommes peuvent t'attaquer, les hommes peuvent toucher au corps, les hommes peuvent te mettre en prison, les hommes peuvent te dire tu vas mourir, mais l'âme n'appartient pas à l'ennemi, parce que celui qui appartient à l'âme dit tu n'as pas à toucher son âme, tu ne peux que l'arrêter, tu peux le stopper, tu peux le freiner, mais ne tire pas son âme, parce que c'est là qui est important. Le corps, c'est vrai, tu n'as rien, tu ne travailles pas, c'est difficile. Mais quand tu regardes ton âme, il est précieux devant Dieu. Amen. Ton âme est précieux devant Dieu. Donc quand l'ennemi arrive, il trouve qu'il ne peut pas parce que ton âme appartient à l'Éternel. Donc regardez, la Bible dit dans le livre de Exode 14, pourquoi cette manifestation, ma fille?
J'ai eu peur quand j'ai lu ça. J'ai compris que non, je ne dois plus avoir peur de ce royaume humain. Mais celui qui est capable d'amener des tsunamis qu'on ne peut pas arrêter, c'est de celui-là que je t'ai parlé. Celui qui est capable de faire une goutte de pluie est capable d'amener un torrent à craquer, la mer a craqué. Ils ont fait tous les digues, rien ne s'est passé. Ils ont fait même des digues, les digues ont été bousillées. Pour te dire qu'il y a un Dieu là, quand pour lui se lève, quand sa folie se lève, quand sa colère se lève, il n'y a pas un homme qui peut rabaisser cette colère. Mais lui, quand toi l'homme, tu t'énerves, il peut rabaisser ta colère. Quand toi l'homme, tu es énervé, il a le pouvoir de rabaisser ta colère. Voilà pourquoi Daniel a dit à Nebuchadnezzar, regarde, je suis capable de te rabaisser et de te remettre à la place. C'est le Dieu qui met à la place, c'est lui qui rabaisse. Pour dire qu'il est le seul qui peut changer les temps et les circonstances. Aujourd'hui, nous devons comprendre pourquoi nous avons peur. Nous avons peur des sorciers. Pourquoi nous avons peur de la sorcellerie des démons. Pourquoi on court après des églises pour des programmes inutiles aucun tu as ton lieu où on t'enseigne que le vrai libérateur est là. Amen. Pourquoi aller faire des spectacles dans des églises où tu as ton ministère, amen, tu as ton poste, à cause de t'asseoir à la maison tous les jours, ta délivrance peut s'opérer. L'église ne m'a rien dit, m'a rien compris. En face de venir toujours t'asseoir à l'église tous les jours, Dieu peut te délivrer. Amen. Parce que la loyauté, il y a une délivrance dedans. D'être loyal, il y a délivrance dedans. Alléluia. Amen. Même si tu ne sais pas prier, tu es impudique, de venir toujours t'asseoir, Dieu peut te changer. Amen. Alléluia. Donc, pourquoi les hommes courent ou les chrétiens se fatiguent à regarder sur les Facebook et chercher des programmes de délivrance auquel la Bible dit celui qui est capable d'opérer le miracle est là. Amen. Un exemple bête et très important. Quand un homme est malade, après qu'on fasse un diagnostic, c'est ça, hein? On lui demande, on n'a rien trouvé. Et on lui dit, ah, nous savons que vous n'êtes pas malade. Et bien toi, tu sais que tu es malade. Dans ton corps, tu sais que tu es malade. Et puis, tu arrives, on dit, tu es malade. Donc là, pourquoi les hommes n'ont pas trouvé cette maladie? Parce qu'elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Donc la spiritualité n'appartient pas à l'homme. Elle appartient à celui qui est virtuel, celui qui est spirituel, celui qu'on appelle le Dieu de lendemain, celui qui a la faculté de changer toutes choses. Parce que l'homme va t'imposer les mains, c'est vrai, pour t'encourager, mais celui qui va venir opérer le miracle, tu l'as laissé. Et tu as mis ta confiance sur l'homme. L'homme qui est capable de mourir demain, et puis ce Dieu qui est réel là, tu l'oublies et tu cherches les choses humaines. Et quand il te regarde, il dit, mais si tu ne me mets pas dedans, si tu ne m'as pas mis devant, que tu crois en ce prophète, que tu cours après eux là. Bon, moi, je te dis quoi maintenant? Si le prophète est fort, il va te guérir. Maintenant, quand tu vas, c'est la même chose. Un mois après, tu trouves que ça n'avance plus. Il y a un moment, tu te dis, non, c'est bon. Je vais venir m'asseoir où Dieu m'a dit de m'asseoir là. Je vais le balayer, je vais le nettoyer, je vais quand même faire ce qu'il m'a dit de faire. Et je crois que par la foi, comme Ruth a été loyal, ma bénédiction peut tomber. Alléluia. Parce que aujourd'hui, je veux enseigner. Prends Exode, chapitre 14, 21 à 31. On dit quoi? Pourquoi ce monde-là doit louer Dieu? Pourquoi aujourd'hui, nous les hommes, on doit louer Dieu? Parce qu'on est trop focalisé sur les choses qui tu vas, mais puis tu cognes poteau. D'après les Ivoiriens, tu tapes poteau. Quand tu tapes poteau, là, tu es devant poteau. Maintenant, tu appelles qui m'a vie? L'Éternel. Même, on s'en va même déposer CV, son nom est dedans. Je ne comprends pas pourquoi maintenant on s'attache. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas.
Pourquoi, quand on prend nos CV, on ne dit pas, monsieur, je suis venu déposer. Mais le nom de ce roi-là est éteint. On dit le roi des... Oh, non, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Le roi des... Il est capable d'incliner tous les cœurs de ce monde-là. Donc, lui, personne ne peut incliner son cœur. Oh, je trouve que quelqu'un a dit. Vas-y, on dit quoi? Exode 14, on dit quoi? Je lis la parole de Dieu, Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refla la mer par un vent d'Orient. Moïse étendit sa main sur la mer. Et la mer a fait quoi? Et l'Éternel refla la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur l'Égyptien, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Amen. 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 Non, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. On nous parle d'un combat silencieux, mais qui a fait un grand boom dans la vie de beaucoup de personnes, où cette histoire a choqué plein de personnes et elle inspire beaucoup de personnes pour leur combat. Amen. Amen. Je veux comprendre pourquoi cet homme, Moïse, va avoir cette puissance. Alléluia. Ok, je comprends que Moïse est égyptien de naissance. Et Moïse a été éduqué par Pharaon. Moïse a eu des adorations des dieux de Baal. C'est le même Moïse encore, ma fille, qui a la puissance de parler aux eaux. Alléluia. Amen. Le même Moïse, c'est le même Moïse qui était esclave après que sa royauté soit déchue. Le même Pharaon, c'est le même Moïse qui va encore parler à la mer. Fils, c'est un homme qui dit à la mer et la mer se fend. Ou que la Bible nous dit d'avoir peur de celui qui est capable de tuer l'âme. Amen. Amen. Donc quand je veux regarder cette manifestation, je vais dire en bon thème, si on peut le mettre sur on va dire une catastrophe naturelle. Parce que les Blancs sont en train de faire les recherches, surtout les savants. Ils disent que ça a été une catastrophe naturelle, que ça n'a pas existé. Fils, tu ne peux pas comprendre. On dit que c'est un Dieu qui a le pouvoir sur l'univers. Amen. Si de suite, mon fils, on nous pose une question. Comment se fait-il que la mer se retire et puis elle répare, bousiller et détruire une terre entière? Comment tu vas l'expliquer? On ne peut pas l'expliquer. Donc si tu ne peux pas l'expliquer, c'est que tu ne peux pas expliquer qui est Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on représente Dieu comme un Dieu normal, mais on parle d'un Dieu de l'univers. Donc l'univers appartient et fait partie de lui-même Dieu. Quelqu'un m'a pas entendu? Dieu est un mot utilisé pour parler d'esprit. Amen. Donc un esprit,
a plusieurs manières de travailler. Nous savons que dans les eaux, il y a esprit. Alléluia. Amen. Parce que dans l'Apocalypse 13, c'est écrit, on dit que la bête est descendue sur la terre, la mer animée d'une colère. Donc, dans les eaux, il y a des esprits. Alléluia. Amen. Donc, dans les forêts, il y a des esprits. Alléluia. Amen. Mais attendez, si ces esprits-là vivent, c'est que notre Dieu aussi, il fait partie de cet univers. Amen. Alléluia. Amen. Si des forêts sacrées, on dit il y a des esprits, c'est que ce monde-là appartient à un esprit qui est au-dessus des forêts sacrées. Amen. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Amen. Donc si aujourd'hui, on dit que notre esprit, notre Dieu est plus fort que l'esprit des bois, l'esprit des eaux, c'est que ces esprits sont des petits esprits et que notre esprit est au-dessus, notre Dieu est au-dessus de tous ces faux dieux. Donc on veut dire ici que ce Dieu-là est univers. Amen. Alléluia. Amen. Mais on nous dit de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais d'avoir peur de celui qui peut tuer l'âme. Quand tu regardes la mer, quand il y a ici des catastrophes, est-ce que la mer ne vient pas tuer le corps et quoi? L'âme? Qui peut arrêter la mer? Qui peut arrêter la lune? Qui peut arrêter des cyclones? Même aujourd'hui, des gens ne peuvent même pas arrêter des catastrophes, c'est-à-dire au niveau de la mer qui est en train de prendre la terre. C'est pour te dire que le Dieu qu'on a est un Dieu puissant. C'est le seul qui peut incliner les cœurs des rois. Si vous voyez les G20, c'est parce qu'ils voient que le climat a commencé à chauffer. Il faut chercher des solutions. Or que le seul qui peut retrouver cette solution, c'est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Les hommes se sont assis. Des astrologues se sont assis, sont montés sur la lune, ont commencé à faire des recherches. Jusqu'à présent, ils se demandent comment on va faire pour arrêter la mer. Mais je veux te dire que Moïse avait cette faculté-là. Amen. Comment un Dieu puissant, on le laisse et on a peur de ce qui peut tuer le corps. Mais l'âme est toujours vivante. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un sans papier la tuer. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu, tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un si la mort n'est pas menée par notre Dieu. Il y a des gens même quelquefois, on dit il y a telle maladie, mais l'esprit est quoi? Est bien défini et vivant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qu'on dit il n'y a plus d'espoir, mais il respire. Amen. Il y a des gens même on dit le cardiaque il est en train de, il est dans le coma, mais son cœur est quoi? Vie. Amen. Et mais il respire. Amen. Alléluia. Donc, le corps ne bouge plus, mais l'âme est toujours vivante. Amen. Parce que c'est Dieu qui veille sur l'âme. Donc on nous dit, voici une manifestation qui va me faire peur. Un homme qui a le pouvoir de parler à la mer. Et les seules deux personnes qui ont fait ça, il y avait Moïse et puis Jésus. Oui. Élie a parlé au temps. Et puis le feu est descendu. Et lui a parlé à l'atmosphère, où sont venus déchirer des gens. C'est Josué, ma fille, qui parlait, il dit je veux le soleil, et puis il y a le soleil. Regarde un peu cette manifestation. Celui qui a le pouvoir d'incliner la mer, qui d'incliner le temps, d'incliner le ciel, de dire qu'il ne pleut plus. Je ne veux plus qu'il y ait des tremblements de terre. Tu vas laisser celui-là pour aller t'attacher à des choses humaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, l'homme a quitté l'essentiel. Comment, ma fille, un combat. Regarde Israël qui arrive en combat. La Bible dit quand Israël va sortir de l'Égypte, Moïse va sortir avec qui? Avec 5000 personnes. Et ces 5000 hommes, il y avait des bébés, il y avait des vieillards qui étaient en train de faire le chemin dans le désert. Mais la Bible dit que Moïse, après la sortie, Pharaon va s'énerver. Mais comment devant la mer, on ne les tue pas? Parce que la mer, on sait qu'il y a des rives
Amen. Qu'on appelle la plage, le sable blanc, où vous êtes et vous attendez que vous traversez. Il n'y a pas de barque. Amen. Ok, dans le temps pour traverser la mer, il fallait un bateau. Et les seuls qui avaient les bateaux, c'était les Égyptiens. Parce que c'était la première puissance qui avait développé toutes choses. Alléluia. Donc il fallait d'abord que les Égyptiens les fassent traverser. Sinon on devait les tuer. Mais comment ils sont devant la mer, 5000 hommes, ils ne meurent pas et puis traversent. Qui peut arrêter d'abord Pharaon et ouvrir la mer? Parce qu'avant que la mer ne s'ouvre là, il fallait bloquer les chars. Amen. Qui connaît ce qu'on appelle une légion? Une légion, ma fille, c'est une armée entière. On dit toute l'armée des États-Unis. Amen. Toute l'armée des États-Unis. Et puis, on va mettre un pays banal qui arrive. Et Dieu permet que cet état-là se bloque. Tu vas te dire, c'est quelle manifestation? C'est extra. Mais qui peut faire des choses extraordinaires? Tu as déjà vu un homme faire des choses extraordinaires? Non, dites-moi si vous avez vu un homme déjà faire des choses extraordinaires. Amen. La seule faculté humaine qui peut faire qu'un homme peut être extraordinaire, c'est le Dieu d'Abraham. Amen. Mais la Bible dit qu'avant qu'ils arrivent, il y a d'abord eu une barrière. Cette barrière était la main de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Amen. J'emmènerai une main invisible. Mais quand tu lis la Bible, on dit une main de feu. Donc le feu représentait la personne de Dieu. Amen. Parce que Dieu se représentait toujours avant dans le feu. Quand il venait apparaître toujours, il prenait toujours une image, un flambeau de feu. Et le feu a été représenté comme quoi? Un feu ardent, c'est-à-dire la présence de Dieu. Alléluia. Donc quand tu voyais le feu en vent, c'était Dieu qui était là. Et la Bible dit que quand le peuple d'Israël marchait, il était comme un quoi? Une flamme de feu devant eux, comme un GPS. On ne le voyait pas, mais c'est Moïse seul qui savait comment il marchait. Donc regarde comment ces choses extraordinaires se passent. Donc on nous parle ici de catastrophes humaines. Qui peut regarder un tsunami se lever? Ou qui a vu un jour ce qu'on appelle une tempête? Pour ceux qui sont en Guadeloupe, en Martinique, surtout dans les pays où il y a des eaux. Je sais que vous avez déjà vu des cyclones. Regarde la puissance d'une force d'un vent qu'on appelle, je vais dire, un siphon, qui est capable de détruire un immeuble entier, qui est capable de terrasser les plus grands buildings du monde. Alléluia. Amen. Et quand tu regardes ces manifestations, tu as peur de Dieu ou tu as peur de ce que les hommes font? Alléluia. Amen. Tu as peur de ce que les hommes font ou tu as peur de celui qui est capable en une seconde de terrasser toute la terre? Alléluia. Et quand nous regardons Moïse arriver là, la Bible dit qu'une main invisible va maintenant être un bouclier entre qui? Israël et l'Égypte. Parce qu'il venait pour les tuer. Comment une chose peut se manifester dans le ciel si tu n'as pas Dieu? Si ton âme n'appartient pas à Dieu? Amen, 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 amen. Quand ton âme, Dieu reconnaît ton âme. Quand Dieu connaît ton alliance avec lui, il va toujours mettre une barrière entre toi et tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu va finir de ouvrir la mer sur la puissance de qui? De Moïse. Parce que je veux comprendre, ma fille, pourquoi Moïse a cette faculté de Jésus de Nazareth. Parce qu'on représente Jésus comme le Fils de Dieu. Par rapport à sa naissance, sa manière de venir au monde est différente de nous. Parce qu'un homme, pour l'accoucher, il faut avoir rapport sexuel avec un autre homme, avec une femme. Mais la Bible dit, le monsieur n'est pas né pareil comme nous. Donc la faculté qu'il a est une faculté spirituelle et étrangère. Amen. Je vais aller plus loin pour que tu comprennes. Amen.
Pourquoi on appelait Jésus comme on le prenait pour un fantôme, ou on l'appelait magicien? C'est comme un jour, je prends un exemple pour que les gens comprennent l'enseignement que je veux donner. Tu es fécondé par un esprit. Tu n'as pas de rapport sexuel. Et tu es fécondé. On va appeler cet enfant-là comment? Un esprit. Donc un esprit qui est donné par qui? Parce que l'ange qui est venu, il est venu donner c'est-à-dire une commission. On l'a commissionné de venir te donner quelque chose. Et quand il est venu voir Marie, il a dit, tu auras un enfant. Marie a demandé comment ça va se faire. Parce que Marie sait que pour avoir un enfant, il faut aller avec un homme. Oh. Et pour avoir une grossesse, il faut être fécondé. Donc l'ange va dire à Marie que ta grossesse et toi, ta manière de te féconder, ce n'est pas pareil comme pour les autres. Donc à cause de ton alliance que tu as, toi, ta fécondation sera différente pour qu'on parle de ta grossesse. Donc, voilà comment ça va se passer. Laisse un esprit qu'on appelle l'esprit de Dieu va venir sur toi. Maintenant, il rentre comment? Il ne va pas quand même dormir un mois la nuit. Comment il va faire? Ma fille, on ne sait pas comment Jésus est venu. C'est là, tu dois te demander, mais comment un Dieu extraordinaire comme ça, tu vas le laisser pour aller t'attacher à des choses que non, je ne veux pas ce soir. Amen. Fils, comment ça se passe? Je vais prendre un exemple bête pour que vous compreniez ce que je veux dire. Tu arrives à l'hôpital, on t'injecte un médicament. Et ce médicament est un liquide. Il n'y a aucune puissance dans ce liquide. Mais ce liquide a des effets. Et quand on injecte un liquide blanc qu'on appelle le sérum, c'est le sérum. Amen. Mais il vient de quelque part. Le sérum a été travaillé sous forme de quoi? De liquide par rapport à des feuilles ou à des racines qu'ils ont maintenant transformé, qui est devenu un liquide, que dedans, il y a une force qu'on appelle sérum, anticorps. Tu ne vois pas les anticorps. Mais quand il rentre en toi, il y a une manifestation qu'on appelle sensation de guérison. Amen. On t'a introduit l'aiguille. Tu as vu. Mais ça, tu as vu le liquide passer dans ton corps. Non. C'est comme ça que le Saint-Esprit passe. Amen. Et regardez comment une manifestation extraordinaire. Je vais prendre quelque chose de simple. La Bible dit la foi vient de ce qu'on croit. Ce qu'on entend. Comment tu entends une parole et cette parole rentre dans ton esprit et puis elle vient créer quelque chose en toi. Et regardez comment cette parole est extraordinaire. Et tu vas laisser ça pour aller t'attacher à des choses qui ne pourront pas être efficaces comme cette parole. Alléluia. Et maintenant, la Bible dit que quand le peuple de Pharaon va voir que la mer, mais ma fille, la mer rouge, la mer, qui a déjà vu la mer, l'océan Atlantique? Moi, j'étais parti en Guadeloupe, en Martinique, j'ai vu la mer. Il y a des mers, mon ami, c'est différent de pour nous, ça choque. Je suis allé en Martinique, ce n'est pas nos mers qui sont en Afrique là. La mer où tu quittes ici, tu marches, tu peux arriver jusqu'à la gare. À Moulougaga. Hein? À Moulougaga. Ça t'arrive où, Moulougaga? Moulougaga, c'est là. D'accord, mais pour eux, ça arrive ici. Vous voyez un peu comment Dieu est fort. Comment Dieu est puissant. Regarde ma fille, les créations de terre qu'il a fait. Toutes les terres ne se ressemblent pas. Non. Mais il a pouvoir sur toutes ces terres-là. Amen. Amen. Les hommes ont pouvoir sur une seule chose. Nous gérer, donner des lois et
gérer l'homme humain. Mais Dieu, il gère la terre, il gère le ciel, il gère les hommes, il gère le vent, il gère la tempête, il gère toutes choses. Tu vas laisser un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu grand, un Dieu qui a toute capacité d'enlever. Et tu vas aller t'attacher à les choses. Pour que l'homme peut gérer l'homme. L'homme a la capacité de gérer l'homme. Pour que l'homme ne peut pas gérer les animaux. Mais lui, Dieu, il gère les animaux. Lui, Dieu, il gère le vent. Lui, Dieu, il gère le temps. Lui, Dieu, il donne l'ordre à quoi la terre de ne pas bouger. La terre ne bouge pas. Un homme ne peut pas donner un ordre à la terre de ne pas bouger. La terre va nous avaler. Alléluia. Si quelqu'un va dire à un volcan comme toi, il y a longtemps il est déjà cuit. Mais quand Dieu va dire à un volcan, retourne d'où tu viens, tu vas voir que le volcan va se retourner parce que celui qui a le pouvoir sur le temps, celui qui est le commencement et la fin a dit, retourne et le temps doit obéir parce que c'est lui qui est le temps. Amen. Amen. Il est le temps, il est celui qu'on appelle le temps. Voilà pourquoi on dit le lendemain ne t'appartient pas. C'est lui qui est le lendemain, c'est lui qui connaît le lendemain. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, on va parler d'une manifestation. Et que les hommes, le monde a laissé. Nous tous, aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a une crise économique, tout le monde va paniquer. Tout le monde va paniquer. C'est crise économique. C'est que s'il y a crise économique, il y a quelqu'un qui peut faire crise économique, va prendre vie. Mais tout de suite, là, on n'a qu'à dire, la terre sera explosée. Là, ce n'est plus panique. Hein. Tout le monde va pleurer. Parce que quelqu'un qui panique peut se ressaisir. Mais quand on dit que la terre va exploser, tu vois quoi? Mais pourquoi tu ne vois pas le corps seulement qui peut stresser puis revenir à lui? Je veux te dire quelque chose. Pourquoi tu ne dis pas que non, ça va passer? Parce que quand on crie tsunami, tout le monde dit cherchez-vous. Parce que là, on ne peut pas l'arrêter. Ok, crise économique, on peut arrêter. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, l'homme ne doit plus avoir peur de ce royaume-là. Il y a un roi qui est au-dessus de tout roi. Parce que des rois qui étaient établis humainement avaient aussi un mot de celui qu'on appelait le roi des rois. Il y a des rois qui sont établis. Mais derrière ces rois-là, les gens vont sculpter ce qu'on appelle la météo. Je veux pas. Amen. Pourquoi on va pas, on laisse météo? Pourquoi on ne laisse pas météo et puis tous les jours, chaque soir, on nous donne les temps? Ça peut faire quoi? Ils vont quoi? Consulter Dieu. Dieu est le temps. Alléluia. Et donc quand vous voyez les gens aller dans le ciel, c'est parce qu'ils vont consulter le temps. Le temps qui est la présence de Dieu. Parce que si les savants eux-mêmes ne vont pas consulter le Dieu qui a créé la terre, tu vas voir qu'on ne pourra jamais plus nous-mêmes contrôler ça. Amen. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu as peur de qui? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est les hommes ou c'est Dieu? C'est vrai qu'on le dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais Jésus lui-même va prendre un truc pour enseigner ses disciples le temps. Il parlait et puis va prendre ce symbole pour dire, mais est-ce que le temps ne vous enseigne-t-il pas? Qui souffre éternellement? Qui souffre éternellement? Qui pleure éternellement? Je n'ai jamais vu un homme sur la terre souffrir éternellement. Je n'ai jamais vu.
Parce que le Dieu que moi j'ai, et puis je suis en train de te prêcher, pour te dire que c'est lui qui a la faculté d'arrêter les catastrophes, d'arrêter le temps, la pluie, tout ce qui est vent, marée, il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Mais pourquoi tu considères ces rois-là plus que le roi des rois? Alléluia. Nous devons revenir à notre premier amour. Celui-même qui peut détruire la terre en une seconde. Amen. Nous aimons trop faire confiance aux hommes que Dieu. Vous aimez tellement mettre votre confiance aux hommes que Dieu, celui-même qui est prêt, la faculté d'opérer des miracles, vous le laissez et vous mettez votre confiance aux hommes. Et moi aujourd'hui, je suis là, je regarde, je dis Seigneur, pourquoi les hommes courent après des programmes et puis ne courent pas après toi? Pourquoi on a fait toutes sortes de programmes à faire avant même qu'on arrive en France? Quel programme on n'a pas fait que les gens ne nous ont pas dit? Programme, tu vas sortir du tombeau. Programme, tu es mort, tu reviens. Programme, tes parents t'ont mangé, tu seras délivré en même temps. Jusqu'à il y a d'autres qui se sont donné des noms qu'on appelle à l'instant T. C'est-à-dire en même temps je prie, ça va. Ils ont fait tout ça. Mais on a encore été dans les mêmes problèmes. Alléluia. Il y a d'autres qui mettent des programmes. Moi, si je prie pour toi, non, on est parti, ma fille, en Côte d'Ivoire. On a mis nos dettes. Ils ont prié. On est revenu. C'est la même chose. Hyper Bishop, lui, il a révélé un cadavre. Mais quand tu te révèles après, encore le Dieu qui gère le temps. Parce que quand Lazare est sorti là, il a dit déliez-le. Mais Lazare était toujours dans le temple. Il n'est pas monté au ciel. Donc vous voyez qu'on s'attache à ces rois-là. Et on est un roi que nos rois d'ici là vont consulter. Ces rois-là consultent Dieu. Ils connaissent la parole. Ces rois qui sont là, quand c'est chaud, eux-mêmes vont consulter Dieu. Parce qu'eux-mêmes, quand c'est chaud, là, ils appellent Dieu d'Abraham. Viens me sauver. Attendez, vous croyez qu'on est un Dieu puissant? Amen. Même les musulmans, même les choses qu'on appelle les gens qui lancent courir, là, les féticheurs, ils mettent toujours le nom de Dieu dedans. Pourquoi? Pour nous dire qu'on a laissé l'essentiel. Un Dieu, mon fils, qui est capable de parler à la mer, et la mer se divise. C'est parce qu'on n'a jamais vécu cette expérience qu'on n'a pas vu encore la puissance de Dieu. La Bible dit que cette mer était comme une muraille à droite et à gauche. Vous avez vu le mur de Berlin. Vous savez, ils ont pris combien de temps pour le casser? Combien de jours pour le faire abattre? Amen. Regardez la puissance du mur de Berlin. 100 fois. La mer est plus puissante que elle. Donc la traversée du peuple d'Israël, si tu n'avais pas vraiment la confiance, tu n'allais pas passer. Mon fils, même quand la mer se retire, on te dit marche, tu as peur. C'est pas ça. Parce que la mer fait peur. Même quand tu es dessus, même ça, bateau fait comme ça. Là. Toi, tu es en train de te faire des films. Quand il partait de la Guadeloupe en Martinique, on a pris le bateau. Mais quand le bateau va, tu vois les vagues, ça va comme ça. Mais c'est là que tu vois la puissance de la mer. Quand tu es sur elle là, quand tu es en train de la prendre, quand tu es en train de la traverser, et tu vois les vagues qui arrivent pour frapper la côte du bateau. Mon cher, il faut faire une puissance de quelqu'un qui frappe quelqu'un. Et puis faire la puissance de la mer. Regardez la différence. C'est des kilos et des kilos de force qui arrivent. Tu vas laisser ça là. Tu vas laisser ce Dieu là pour aller t'accrocher à des gens qui vont t'oublier demain.
les mêmes qui te disent, oh merci Seigneur, c'est les mêmes qui vont t'abandonner. Amen. Aujourd'hui, ça va chez toi. Mais demain, ils vont t'abandonner. Amen. Au lieu de t'accrocher à celui qui peut, s'il pleut demain, là, et puis il va dire, ne touche pas mon enfant. La Bible dit quand il y a eu ce problème, ce déluge. Regarde une force surnaturelle, les gens se moquaient de qui? De cet homme. On disait, mais Noé, il est bête. Comment Noé peut venir nous dire qu'il va pleuvoir en ce temps où il n'a jamais plu sur la terre? Il faisait très bien chaud. Mais regarde quand la première goutte a touché la terre. Regardez la puissance de l'eau. C'est comme si, on va dire, c'est 1 milliard de pluie qui devait tomber, qui est tombé. Regardez la puissance. Et Noé et sa famille est sauvée. Qui peut lui parler? Qui peut parler à Noé, ma fille? Et puis Noé a la révélation de faire une barque pour mettre sa famille à l'abri. Comme Moïse aussi a la même faculté de mettre ses frères à l'abri. Qui peut te mettre à l'abri dans cette temps? Qui peut te sauver de la main de ces rois-là? Qui peut aller devant Pharaon dire, donnez-moi celle-là? Elle m'appartient qui? Si Moïse lui-même, Dieu lui avait pas dit va. Quel homme de Dieu qui a fait quelle faculté pour aller dans ton village pour dire, moi j'ai payé son âme. Ils vont le tuer. Je vais parler. Amen. Quel homme de Dieu qui peut aller dans ton village où les sorciers, le diable est pour dire, moi il a tapé ma patrie par moi, il peut te sauver. C'est un menteur. Je te parle de l'évangile, la parole de Dieu. Le seul Dieu qui peut être capable d'animer un homme pour aller te sauver, c'est l'Éternel. Amen. Et nous avons laissé ce Dieu-là et nous faisons confiance au Dieu de ce monde-là. Un jour où je vais finir par là parce que je finis, ma fille, mon fils, mes enfants, on nous dit il va pleuvoir. Vous avez un programme de femmes. Et j'étais assis. On dit il y avait un programme de femmes. Qui se souvient de ce jour? Amen. Et on dit non, il va pleuvoir. Et j'étais assis. Et j'ai regardé, ta maman m'a dit non, on dit va pleuvoir. J'ai dit ok. Ok. C'est là que je veux démontrer aux gens que les gens des météos, là, la Bible dit, le Dieu qu'on a, ce n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils d'une femme qui a été fait, c'est-à-dire d'un homme, d'une femme, hein, pour revenir à ce qu'il a dit, pour mentir. Alléluia. Amen. Mais quand lui, il donne sa parole, c'est net. Amen. Même si elle tarde, attends-la. C'est toi qui crois aux hommes, c'est pour ça que tu pleures. Tu prends, puis tu jettes ta Bible. Mais lui, il est le Dieu de la terre. Amen. Comme toi, tu n'as pas le pouvoir pour voir ce qui va se passer demain. Voilà pourquoi tu es inquiet. Quand on te dit que tu vas guérir, ah papa, depuis, je ne vois rien, il est pareil, il n'a pas changé, ma fille, il va changer. Amen. Il ne faut pas écouter les hommes. Écoute Dieu qui t'a parlé le premier jour. Amen. Si c'est Dieu qui a parlé, les hommes seront confondus. Amen. Parce que quand Dieu parle, il veille. Amen. Pour que le village qui croit qu'ils vont se moquer de toi encore là, il va les mettre à la confusion. Sinon, il ne peut jamais prendre ce qui est mauvais pour amener auprès de toi. Jamais. Il ne peut jamais prendre quelqu'un pour te donner. Il ne peut jamais te sauver. Jamais. Tu vas laisser le Dieu qui parle à la main. Quelqu'un va te dire, je crois
demain il va changer. Amen. Vous dites, je ne t'ai pas dit ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Oh, on dirait que tu as mal entendu. Hein. Oh, que le Dieu d'Abraham dit, la prophétie, même si elle date, attends-la. C'est une parole qui a été déclarée. Elle va à son terme. Elle s'accomplira certainement. Amen. Mais quand je regarde ma fille, ce Dieu qui est capable de bloquer un avion parce qu'il pleut, il neige, on dit qu'on ne peut plus avoir de vol parce que lui il gère le temps et toi tu vas aller t'accrocher à des choses où avion monte, lui il met éclair, et puis c'est gâté. Quand l'avion pique là, quand l'avion est en train de piquer, ça va partir là. Même le pilote crie, l'Éternel des armées. Même l'Européen qui ne connaît pas le blanc même qui ne connaît pas Dieu, même l'athée, sa bouche là, il va dire où est Dieu. Amen. Il se rappelle que il y a un Dieu qui a créé la terre et le ciel. Celui-là même qui est capable de tuer le corps et l'âme. Amen. Donc tu vas aller t'attacher à des rois demain qui peuvent t'abandonner. Quand j'ai lu ce message, j'ai dit non. Il faut qu'on retourne à notre premier amour. Qu'est-ce qu'il t'a dit le premier jour? Si tu as oublié, je suis venu te rappeler comme un prophète. Pour te dire ce que sa bouche dit, sa main veille pour qu'elle s'accomplisse. C'est le temps qui fait que on va aller courir derrière les églises prophétiques comme il y a tel prophète. C'est le temps. C'est le temps. Mais quand je lis, on dit il est le même aujourd'hui, hier, au présent, dans le futur. Et on me dit que il a la faculté de connaître ma fille demain ce que tu vas manger. Amen. Toi, tu te dis le même jour, ah, on m'a invité que lui savait qu'on devait t'inviter. Donc, la carte présidentielle, la carte de royauté du royaume des cieux a commencé à faire son programme depuis le matin pour te protéger. Quelqu'un m'a pas compris. Quelqu'un m'a pas compris. Quelqu'un m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Toi, c'est le jour où on t'amène ta lettre d'invitation que tu sais qu'on va t'inviter. Oh, que lui sait qu'il y a quelqu'un dans son cœur qui dit je dois inviter Willy. Et la Bible dit celui qui a le pouvoir, ma fille, un homme ne peut pas regarder dans ton cœur. Un homme n'a pas de pouvoir pour discerner dans ton cœur, dans ta pensée. La Bible dit celui qui a le pouvoir de voir et de sonder les cœurs, qui est un mux. Et que les hommes, pour le sonder, il faut qu'ils prennent une machine. Oh, que lui, il ne prend pas machine, il voit en même temps. Oh, j'ai cru que quelqu'un me donnait la main. Il voit en même temps. Il sait ce qui va se passer demain. Il sait ce qui va se passer après-demain. Donc, il a le pouvoir de voir une fourmi noire qui est en train de pleurer dans la nuit noire, sur le pied noir. On dit qu'il a la faculté de la voir. Voilà pourquoi il a dit à Lazare, si quelqu'un est mort dans les ténèbres qui trébuchent, je suis la lumière de ce monde. Pour dire que quand on doit t'inviter, il sait qu'on doit inviter son enfant. Il a préparé toute l'armée de Dieu qui dit, oui, la reine de l'Éternel doit être invitée, donc il faut la surveiller, il faut la garder, il faut la protéger, parce que Dieu dit, elle doit partir. Donc depuis le lever du jour, ils sont avec toi, pour que ce qu'il a dit doit s'accomplir, pour ne pas que les gens disent, il est un Dieu menteur. Je vais te dire, ce que ton Dieu a dit est puissant, ce que ton Dieu a dit va s'accomplir. Ne regarde pas ce que les hommes disent, ne regarde pas ce que les hommes disent, ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, d'Élie a proclamé sous ta vie. Il y a un temps, c'est
que ça va tarder. Mais je veux te dire, cela arrivera. Parce que ce n'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu vivant. Et il est un Dieu qui sait toutes choses. S'il a le pouvoir de changer les temps. Et je leur ai dit, regardez, il n'a pas plu. Parce que Dieu veut vous enseigner. Il veut vous enseigner sur le temps et sur les circonstances. Il est le maître des temps. On vous a dit il va pleuvoir. Les hommes ont dit il va pleuvoir. Ça, c'est les hommes qui ont dit il va pleuvoir. Maintenant, toi, tu as le Dieu de Jacob, Seigneur. Et regarde la pluie là. La Bible dit que j'ai l'autorité sur le temps de dire à ce temps, attends que j'arrive là-bas avant que toi tu ne tombes. Alléluia. 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 Non, alléluia. Alléluia. Non, je parle en révélation. Alléluia. Oh, alléluia. Et vous savez que le diable sait toutes choses. Pas parce qu'il le voit dans notre esprit, par rapport à nos projets. Et quand nous disons on va faire ça, il va vouloir bloquer. Voilà pourquoi mes enfants, quand vous dites j'ai la foi, moi je ne vois jamais ce que le diable fait. Parce que j'ai un Dieu qui est capable de dire à tout esprit de se rabaisser. Voilà pourquoi la Bible dit quand Dieu parle, quand on parlait de la terre, c'était nous. Et il parlait aussi des rois. Je n'ai jamais vu le jour à tsunami, un président se lever pour parler. Tout le monde, on se cache. Mon fils, donne-moi un amen. Quand on dit qu'il y a vent qui a se levé là, chacun, pendant sa famille, que tu sois ministre, président, Dieu, mettez-le à l'abri. Tout le monde se cache. C'est quand ça sort là, le tsunami est passé, vraiment que on a été victorieux. Pourquoi il ne parle pas en même temps que Dieu parle? Quand Dieu est en train de parler, pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il sait que là, c'est Dieu qui est en train de parler. Je veux te dire que ton problème que tu crois que c'est fini là, Dieu est en train de parler à tes ennemis. Je dis, Dieu est en train de parler aux gens. Dieu est en train de se révéler aux gens en 2019 pour dire que l'histoire qu'ils ont cru que ça n'allait pas arriver, ou la bénédiction n'allait pas se faire, ou on n'allait pas peut-être dire que oui, on allait être bloqué. Je veux te dire que le Seigneur est en train de leur révéler par le temps qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Parce que le temps est en train de parler à beaucoup pour dire que le Dieu d'Abraham et d'Isaac est le Dieu de Jacob. Il est le seul qui parle et rien ne peut arrêter ce qu'il a dit. Je veux te dire et t'annoncer pour te dire, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas de ce qui va arriver demain, seulement sois avec ton Dieu et crois en lui. Lève-toi, 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 lève-toi. Il ne faut plus qu'on ait peur. C'est vrai que quelquefois, et j'aime ce témoignage, un jour, on m'annonce que mon père est tombé d'un banc et il s'est blessé à la tête. Il devait passer parce qu'il a la tension. Et comme il a de l'âge, j'ai dit, mais Seigneur, le corps peut être paralysé. Mais si l'esprit est bien disposé, Amen. Amen. Parce que je sais que tu as la guérison. Et si l'âme est là, c'est que la guérison peut arriver. Amen. Parce que sans l'âme, il n'y a pas de guérison. C'est quand il n'y a plus d'âme, on dit qu'il est mort. Donc Dieu ne peut plus rien faire. Alléluia. Amen. Je veux me dire que le corps, on peut dire que tu peux avoir AVC. C'est vrai. Mais quand l'âme est dedans, AVC peut partir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit,
On peut dire aujourd'hui tu es malheureuse. On peut dire que tu n'as rien eu. Ou ce que tu as demandé n'est pas arrivé. Mais tant qu'il y a encore de l'espoir pour aller déposer ce dossier, il y a encore de l'espoir pour aller encore courir devant le Jésus, c'est que le miracle peut s'opérer. C'est quand il n'y a plus d'espoir, là, quand il n'y a plus de vie, que tu dis que tout est fini. Mais je veux te dire que si tu trouves que tu as la respiration, non, il ne faut pas baisser les bras. Amen. Si tu as vraiment la respiration à toi, il ne faut pas baisser les bras. Amen. Ne te dis même pas que ce que Dieu a dit va finir. Non, Amen. ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce qu'il y a des manifestations qui enseignent. Amen. Il y a des choses là qui enseignent. Et quand j'ai vu cela, on dit mon père est guéri. Amen. Mais quand je suis arrivé, qu'il me donne lui-même le témoignage, j'ai dit Dieu est vivant. Amen. Il écoute vraiment ses paroles. Amen. Le monsieur dit que quand il est tombé, il voyait les ténèbres. Il voyait que son âme était en train de partir. Et il entendait sa femme était en train de dire Jésus, tu ne vas pas m'abandonner. On t'a trop servi. On a payé le prix. C'est toi qui es notre Dieu. Quand ils ont voulu nous faire du mal, c'est toi qui s'est souvenu de nous. Regarde ici là, on n'a personne. Tous nos enfants sont partis. Mais c'est toi qui es notre papa. C'est toi qui es notre maman. Si le corps doit mourir, c'est pas grave. Mais l'âme là, c'est toi qui le tiens. Si c'est quelqu'un qui doit le prendre, il n'a pas de pouvoir. Mais l'âme t'appartient. Ramène mon mari. Amen. Il dit les prières là ont ramené son âme. Ma fille, si une parole peut guérir, tu cherches qui pour te guérir? Si une parole du centenier qui cherchait la guérison de son serviteur, il dit il ne faut même pas arriver chez moi. Il ne faut pas imposer main. Pardon, dis quelque chose sur moi. Une seule chose. Tu cherches quoi? C'est quelle prière tu n'as jamais eue dans ta vie? Quelle église tu n'as pas traversée? Quelle chose on ne nous a pas dit? On a imposé nos pieds. Il y a des gens qui ont pris le crachat qui ont mis sur nous. Ils nous ont salis, huile comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a crié toutes les prières du monde. Mais il y a des stratégies de prière. Je brise, je sors, tu sors de mon corps. Il est sorti. Qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est parce que on n'a pas encore confiance au Dieu qui peut dire aux ténèbres de quitter. Voilà pourquoi les hommes sont en train de bien bouffer notre argent. Qui a une fois payé 100 €, 200 € dans une église? N'ayez pas honte. C'est le passé, c'est passé. 200 €. Qui a quand même payé un jour pour payer prière? Ma fille, elle. Vous voyez, non? Regardez ma fille qui est derrière là. C'est un témoignage que j'aime parler d'elle. Parce que c'est vivant devant moi. Vous êtes aussi des témoignages vivants. Hein? Elle, je finis, on a fini, je prie pour la faire. Elle, le jour je l'ai connue, les pasteurs ont bouffé tout son argent. Comment quelqu'un va venir prier? On dit prier 100 €. 150 € pour la prière. Après la prière, il faut payer son transport puis pour lui-même. Donc s'il sort là, il a 600 €. Parce qu'on a laissé l'essentiel. Et puis on allait s'attacher au roi. Je veux te dire ce soir que Dieu nous interpelle pour que nous le louons. Il y a des moments là. Si tu es fatigué de prier, assieds-toi puis loue-le. Pleure. Dis merci. Tu es bon. Si je vis ça, c'est toi qui sais. Mais je sais que demain là, tu vas me donner mon pain. Parce que si je le jette là, ça va revenir. Amen. Je souffre, je suis malade, c'est pas grave, mais ma guérison sera là. C'est pas aujourd'hui, hein, mais demain, il y a foi ça. Amen. C'est ce qui nous a donné la foi d'être ici. Sur mes enfants, je sais que c'est pas facile. Amen. Le seul Dieu qui peut te sauver,
c'est l'éternel des armées. Amen. Et on ne lui a pas donné ce nom pour rien, parce que celui qui lui a donné ce nom, c'est pourquoi il lui a donné ce nom. C'est David. C'est David qui a donné ce nom. Parce que David est devant une situation. En temps normal, à ma fille, non, tu ne peux pas. Goliath. Regardez un peu la description de ce monsieur. 2,30 m. Regardez son armée. Mais ce soir-là, on va faire une expérience. Qui est prêt? Qui veut faire cette expérience? Amen. Qui veut faire cette expérience? Amen. Non, qui veut faire cette expérience? Amen. Lève tes mains. On va prier et je vais finir par là. On va prier le temps. Amen. Parce que la Bible dit que il est le Dieu des temps. Dis Seigneur, je déclare que le tsunami qui se lève abat mes ennemis. Dis Seigneur, je déclare que les 4 vents de l'Orient soufflent sur la mer et amènent un tsunami pour engloutir mes amis, pour engloutir mes ennemis, pour engloutir mes ennemis. Je ne te vois pas prier. Ou même tu ne crois pas. Regarde, on a 10 minutes. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Regardez. J'ai fait ça un jour. J'ai donné cette prière à une personne. Elle m'a appelé pour me dire les résultats. Amen. Amen. Dis Seigneur, j'appelle les 4 vents de l'Orient, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui souffrent un vent sur la mer, qui lève les flots contre mes ennemis, qui sont engloutis. Toute personne cette année qui a détecté la gloire de ma vie, elle est engloutie. Elle est engloutie. Elle est engloutie. Dis au nom de Jésus. Vous savez, nous avons pouvoir. Nous avons pouvoir. Si Josué parlait au soleil, au temps, tu as le même pouvoir. Regardez dans les forêts là. Vous voyez les gens parlent aux forêts, non? Vous voyez qu'il y a des gens, des combien qui parlent au temps. Mais pourquoi tu as la puissance de Dieu puis tu ne fais pas pareil? Alléluia. Amen. Le même Élie a parlé. Il y avait 400 prophètes d'Astarté, des Baal. Le feu est descendu. Si tu crois, parce que c'est là la différence entre celui qui dit qu'il croit en Dieu. Est-ce que tu crois que cela peut se faire? Amen. Non, est-ce que tu crois que cela peut arriver? Amen. Dis Seigneur, je déclare sur tout ennemi qui a déclaré la message qui est la pauvreté sur ma vie, dans mes finances. Je déclare à la sécheresse de libérer ma terre, et j'emmène à l'existence la vertu qui est la gloire et la bénédiction. Dis au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour vous, je suis en train de vous emmener à des prières. C'est des prières très fortes, c'est des prières très fortes. Il faut le faire. Si tu sens que autour de toi financièrement c'est difficile, il faut le faire. Parce que 2019, là, tu ne dois pas rentrer avec ces problèmes. Parce que tous ces problèmes, c'est ça qui amène la main sèche. C'est ça qui amène la pauvreté. Et dans les paumes des personnes, de beaucoup de personnes, c'est comme si ta paume est trouée. Et à tout moment, tu touches l'argent, ça ne tue pas avec toi. Ça ne tue pas avec toi. C'est cet esprit de sécheresse
Dès que tu as l'argent, il y a tel problème. Amen. Dès que tu as quelque chose, on va t'annoncer qu'il y a tel problème. Amen. Il faut prier. Amen. Il y a des esprits méchants qu'on dit de combattre dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, au verset 12. Contre les principautés. Regardez aujourd'hui des lois votées. Tout ça c'est pour nous emmener la sécheresse, la pauvreté. Alléluia. Dis Seigneur, je déclare où la sécheresse et la pauvreté m'a localisé. Vous savez, quand il y a un projet que le diable localise, il va emmener une certaine sécheresse, pauvreté, pour que ton projet n'arrive pas. Parce que c'est par là-bas que tu vas te nourrir et tu vas être bien. Et il sait que si cela rentre, tu seras libéré de sa main, de sa pauvreté et tu ne vas plus te contrôler. Amen. Donc nous devons prier. C'est-à-dire, il y a des marques quelquefois dans les mains des gens que le diable emmène. Alléluia. Dis Seigneur, toute personne qui a localisé ma bénédiction, ma grâce, mes projets, mes sèches, pauvreté, tu libères ma terre, tu libères ma terre, tu libères ma terre, sécheresse, ramasse tes œuvres, libère ma terre, libère ma personne, libère ma vie, libère mes projets, et je déclare la vertu qui est la production de la bénédiction. Dis au nom de Jésus. Vous savez, c'est la prière que moi, chaque matin, je pose dans ma vie. Amen. Voilà, je dis toute personne qui va me saluer ou m'injecter ou proclamer un problème ou une malédiction dans ma main, que je prie cela au nom de Jésus. Parce que vous savez, quand tu salues quelqu'un, tu ne connais pas ses pensées. Donc quand tu le salues, que tu as des projets, tu dis Seigneur, je couvre ma main, qui sont mes empreintes au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau lave mes mains et que toute marque ancienne que j'ai dû contracter au travers de quelqu'un soit brisée au nom de Jésus. Tu vas déclarer après moi, toute marque ancienne qui est la pauvreté de ma famille que j'ai contractée par la main de quelqu'un, je déclare que ma pomme est désenvoûtée. Parce qu'on a dit sur la vie de beaucoup ici qu'ils allaient être prospères. Amen. Voilà, il faut prier. Il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Que mes pommes sont désenvoûtées. Tout ce que j'ai touché humainement qui a apporté la souillure qui est la mort dans ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, tu